Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 18 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder avec l'oracle au quotidien. Quel est le message pour aujourd'hui? Bon, j'espère que pour certains et certaines, vous avez reçu de bonnes nouvelles et des choses positives qui se sont passées là sur ce mercredi. Sinon, ça peut encore arriver dans les jours à venir. On n'oublie pas que les énergies ne sont pas fixes. Alors, on a pour ce jour enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et on a période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir votre temps que votre argent, pardon. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être entamer des démarches pour une formation, soit pour vous reconvertir, soit pour acquérir de nouvelles compétences et pouvoir évoluer professionnellement. On parle aussi ici avec les enseignements, il y a peut-être le fait aussi de s'intéresser à la finance. Alors, ça peut être par rapport à un projet, vous intéresser à un investissement financier au niveau d'un projet ou autre. Pour d'autres, on voit qu'au niveau financier, il peut y avoir une évolution favorable. Au niveau des études aussi, on voit que ici, il y a une belle réussite. Si vous êtes déjà en études, on vous dit qu'il y a cette histoire de réussite, d'évolution positive. Après, on peut parler de tout ce qui est paperasse, banque ou autre. Assurance aussi. Peut-être que vous essayez de vous renseigner pour pouvoir payer le moins tout en étant bien assuré. Enfin, vous voyez ce genre de choses. D'ailleurs, on a l'univers a quelque chose pour vous. Bon. Allez, on y va. On va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Hop. On a lâché la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et derrière, on a oublié les ressentiments. Bon, clairement, ici, il y a peut-être quelque chose aussi qui est en train de grandir, d'avancer, d'évoluer. Peut-être que pour certains et certaines, c'est trop rapide. On vous dit dans tous les cas de ne pas avoir peur, d'accord? Ne nourrissez pas vos craintes, vos doutes et vos peurs. C'est le conseil qu'on vous donne. Allez, on va regarder avec les feeling cartes l'humeur du jour. Dubitatif, dubitative. En ce moment, vous êtes dans les doutes. Dans les doutes, et pourtant on a la confiance derrière. Le fait d'être quand même confiant. C'est comme si vous aviez des doutes, mais vous y allez quand même. Ok. Bon, on va regarder le petit message. Alors. Dubitatif, il regarde à deux fois avant d'accorder sa confiance, son approbation. En jouant les sceptiques, il se prive de défis motivants, de prises de risques gratifiantes, de la magie des choses non planifiées, de la confiance qui entraîne le succès. Son mot d'ordre, ça m'étonnerait. Son antidote, faire confiance à sa voix intérieure. Oui, là en fait, c'est les peurs qui parlent par rapport aux doutes. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'alimenter le positif, alimenter votre confiance en vous, le fait que tout va bien se dérouler. Alors, avec le 77, on a l'abondance. Bah voilà. Et
le fait d'un retour à soi, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous avez tout le potentiel en vous. Il peut y avoir des vagues émotionnelles ici, hein. On a encore les énergies de la pleine lune, hein. Alors, au niveau professionnel, ici, ça peut être au niveau professionnel ou par rapport aux actions que vous voulez mettre en place. Il y a un mouvement positif par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Peut-être une personne qui va vous aider justement dans votre avancée. Ou là, on pourrait parler pour certains et certaines qui a euh, une proposition plutôt charnelle ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Bon, pour d'autres, on a les ciseaux derrière, vous coupez avec ça, vous avez coupé avec ça, hein. Bon, on y va. Bon, on vous dit que de toute manière, si vous ruminez par rapport à une relation, là, le conseil est de mettre fin en fait à ça parce qu'on voit que c'est que léger, hein, c'est que physique. Ça vous permettra de vous libérer et d'aller vers votre abondance, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La personne extérieure à vous, homme ou femme, l'ouverture. Waouh! Alors là, il y a une opportunité, un accomplissement. Ouh, et on a l'élévation. On a encore cette flèche qui va vers le haut comme celle-ci ici. Alors, il y a une évolution, il y a un rendez-vous ici qui permet une évolution, qui permet un avancement, quel que soit le domaine. En tout cas, on voit que c'est au niveau relationnel là. Alors, ça peut concerner le professionnel, un projet, le familial, amical, sentimental, hein. En tout cas, il y a une belle ouverture ici. Une belle ouverture aussi au niveau des émotions, des ressentis, des sentiments, hein. Quelque chose qui est en train de grandir, hein. Hop, on y va. Je remélange. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La chance, waouh! Encore, hein, cette histoire d'opportunité, de chance. On a la tristesse, mais c'est des larmes de joie là, hein. Ouais, c'est pas de la tristesse, c'est des larmes de joie là, moi, pour moi ici. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a peut-être un conflit, un blocage ici, mais on vous dit que c'est une chance pour pouvoir avancer dans une nouvelle direction. Alors peut-être qu'il y a eu une déception dans le passé ici par rapport à un déplacement, un voyage, un projet, un avancement. Et là, en fait, il y a une opportunité, voilà, il y a une chance ici. Vous avez la chance de pouvoir saisir cette opportunité. Peut-être que vous l'avez ratée, hein. Bon, c'est plutôt pas mal. On va voir ce qui sort dans le tirage. Alors, on a l'arbre, le printemps, la clé, eh ben dis donc, le repos, le H et la stagnation. Bon, alors aujourd'hui, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être être obligé de rester à la maison, en arrêt de travail, pour cause de maladie. Alors avec le H, ça peut tout être, hein. Pour d'autres, il y a cette histoire d'opération. Je ne sais pas pourquoi ça vient, d'opération qui arrive là. Et ça va vous permettre de sortir d'une phase difficile, d'une phase de stagnation. Ça fait peut-être un moment que vous avez des soucis. Alors je sais pas, j'ai la hanche qui ressort là. Mais c'est pas forcément la hanche, hein, ça peut être autre chose, hein. Le H, ben, justement, on pourrait parler d'hôpital, hein. Mais il y a cette histoire d'harmonie, on voit que derrière, ça se stabilise par rapport à une opération. Si c'est pas par rapport à une opération, on nous parle ici d'une peut-être d'un arrêt maladie, hein, clairement. Ou le fait de prendre peut-être un jour de repos. Vous en avez besoin pour vous détendre, hein, et retrouver un épanouissement. On voit ici qu'il y a une solution qui est trouvée, une issue, hein, qui va sur le long terme ici, hein, avec la stagnation. Il y a cette histoire de stabilité, hein. Bon, euh,
Là, on pourrait aussi me parler, pour certains et certaines d'entre vous qui recherchez un emploi. Là, ici, il n'y a pas forcément d'opportunité au niveau professionnel, mais il y a cette histoire de prendre un moment de détente, d'accord? De ne pas alimenter les peurs, de s'ancrer, de se reposer. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des jours précédents ou des semaines précédentes qui ont été très épuisantes au niveau émotionnel. Là, il y a vraiment cette histoire de repos, de renouveau, de nouveau départ. Pour d'autres, ça pourrait être aussi le fait que vous alliez vous engager dans un métier en rapport avec la santé, le paramédical, tout ce qui est aussi thérapeute, bien-être, santé ou bien-être ici. On voit qu'il est possible que vous trouviez, alors le H, ça peut être le début d'un institut, le début d'un centre de formation ou autre, hein, ou d'une entreprise. Bon, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça, hein. Vous sortez d'une phase de stagnation où il ne se passait rien. Il y a aussi cette histoire d'insomnie qui vous gêne. Vous allez peut-être consulter un médecin ou autre par rapport à des problèmes d'insomnie. Il y a une solution, hein, qui est trouvée. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une nouveauté aussi avec le printemps, un renouveau, et une issue positive, hein, clairement. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 18 mai 2022. 19 mai. Je me suis trompée. 19 mai 2022. Pourquoi 18? On est bien sur le jeudi. Jeudi 19 mai 2022. Alors à la coupe, on a le miroir magnétique qui vous représente et la projection. Ah, ça c'est les peurs, c'est le fait d'être sceptique là. Il y a de la confusion par rapport au fait de se reconvertir professionnellement ou par rapport à un changement au niveau professionnel. Ça peut être un changement de poste, une restructuration d'une entreprise ou autre, hein. Pour d'autres, vous réfléchissez à un changement dans votre vie, hein, ce n'est pas forcément au niveau professionnel, mais du coup, vous êtes un peu perdu, vous êtes dans le brouillard, hein. Hop. Alors, on a la naissance, la fatalité, la projection, le retard et la loi. Ok. Bon, alors là, clairement, soit c'est déjà passé, hein, mais là, on voit qu'il y a une décision. Il y a cette histoire de changer de direction. Vous avez quelque chose qui prend fin ici, hein. Il y a eu un blocage de la lenteur par rapport, ça peut être une administration, hein, qui vous répond par la négative. Il y a eu une lenteur, ou alors il y a un contrat qui prend fin. En tout cas, il y a une situation négative là, hein. Mais c'est pour vous pousser vers une nouveauté ici. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, le rêve. Bon, je pense qu'on est encore bien dans les énergies de la pleine lune, hein. Donc le rêve, l'illusion, la confusion, le miroir magique. Waouh, bon, ça va. La distance, la parole et le temps. Ok. Moi, j'ai l'impression avec la distance, il y a quelque chose qui s'éloigne de vous. Ça peut être un relationnel ou une situation, un environnement. Il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner, de partir. Ici, on voit que vous avez des envies, vous avez des désirs, des rêves ici. Euh, Avec la parole, on voit que peut-être vous attendez une rencontre, un rendez-vous. Dans tous les cas, on vous dit ici que ça va se réaliser. D'accord? C'est en chemin. Encore un peu de patience avec le temps. Je vais remettre une carte sur la distance, là.
Ouais, prise de distance avec ce qui vous a blessé là, hein. Ce qui vous a déçu aussi, hein, peut-être. Bon, dans tous les cas, ici, c'est plutôt positif. On voit quand même que vous êtes... Il n'y a rien qui se matérialise là, hein, mais il y a un éloignement d'une situation difficile ou d'un relationnel, là, clairement, hein. Après, on vous dit aussi que de toute façon, en temps et en heure, vous allez savoir ce qu'on a dit sur vous. On a peut-être parlé dans votre dos, il y a peut-être eu des affaires qui ont été faites dans votre dos. Vous êtes protégé avec le miroir magique et vous avez une chance, d'accord? Alors peut-être que là, comme on avait vu ici, hein, il y a quelque chose qui se termine, un relationnel, une situation, un contrat. Euh, c'est pour le mieux, d'accord? Ça, parce que vous n'étiez plus à votre place, parce qu'il y avait un mal-être, parce que vous avez été déçu, vous avez été blessé, vous n'avez pas été respecté. Et on voit ici, bon, vous êtes encore dans cette phase d'illusion entre guillemets, où peut-être que vous vous dites, mince, il y a un changement qui se prépare, et puis vous avez peur, hein. Il y a toutes les peurs qui remontent ici, hein. Bon, après, vous pouvez pas mal rêver aussi, hein, d'une situation qui pourrait peut-être se passer. Faites attention à vos rêves, écoutez vos ressentis. Il y a peut-être pour certains et certaines des rêves qui se répètent là, un rêve qui se répète plusieurs fois. Pour d'autres, on parle encore d'insomnie, hein. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, on a le coup de foudre, le lâcher-prise. Il y a un événement soudain. On nous parle encore du printemps, hein, de la douceur, du nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous chamboule au niveau sentimental, hein. Il y a un bouleversement, en positif ou en négatif, hein. Allez, à la coupe. On retrouve le lâcher-prise, l'automne, le détachement et la surprise. Il y a un événement inattendu au niveau sentimental là pour ce jeudi, 19 mai 2022. Euh, ouais. Il y a un nouveau départ qui vous est proposé. On a cette histoire de vérité, d'harmonie, d'équilibre qui ressort. Alors peut-être que c'est vous qui allez vous détacher complètement d'une relation. Ça arrive de façon soudaine. Soit c'est soit ça vient de la personne en face de vous, si vous êtes en relation, soit c'est vraiment une surprise qui arrive, un événement, hein. Euh, Il y a une ouverture, on se lâche. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Alors derrière, on a le conflit, la douceur, le passé, la transformation et la naissance. Pour certains et certaines ici, il y a une situation du passé qui, jusqu'ici, vous a posé beaucoup de soucis dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle vie. Ici, on voit qu'il y a un changement, il y a une transformation et vous allez pouvoir enfin prendre votre nouveau départ. Pour d'autres, on peut parler d'un renouveau dans un relationnel ici. Il y a une transformation. Donc, ce qui était n'est plus, d'accord, dans une relation. Et là, il y a le fait d'être sur une page blanche, hein. Il y a un renouveau dans un couple après une crise. Bon, on va regarder ce qui se passe. Sur le rêve, on a l'amour véritable, le lien d'âme. Sur le miroir magique, on a la réconciliation. Sur la distance, la trahison, on a le succès. Sur la parole, on a le miroir, le reflet de soi. Et sur le temps, on a le ressenti, les émotions, le rêve et l'illusion. Alors, ici pour les célibataires, bon, je pense qu'il y a un travail sur vous qui a été fait là. Vous avez travaillé sur vous-même, que ça soit à l'aide d'un thérapeute ou tout seul, hein.
On voit qu'il y a une étape de franchie. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous vous éloignez d'une situation qui a été très difficile pour vous. On voit qu'il y a une réussite. Il y a cette histoire de guérison. D'accord. Vous aspirez à trouver la bonne personne. Et on voit que sur le temps, hein, on voit qu'il y a cette histoire de concrétisation au niveau d'un rêve, au niveau de ce que vous rêvez. Il y a une concrétisation. Pour d'autres, là, célibataire, on voit une rencontre. Alors, il y a des retrouvailles. Je pense qu'il y a, avec la personne que vous allez rencontrer, vous l'avez déjà rencontrée dans des vies antérieures. Il y a un effet miroir. Ouais, c'est vraiment des retrouvailles, là. C'est pour libérer d'un... Alors, ça peut être d'une blessure d'abandon ici, hein, clairement. Euh, les choses sont pas encore très claires, hein. C'est une relation qui est un peu confuse, hein, parce qu'il y a quelque chose de familier et en même temps, il y a des blocages, hein. Je dis pas que ça va être simple, hein. Il y a des émotions, vous voyez, du passé. Je pense que ça vient d'une vie antérieure, là. C'est une personne que vous ne connaissez pas dans cette vie, mais vous l'avez connue dans une vie antérieure. Il y a une réaction émotionnelle qui se passe par rapport à ce qui a été vécu. Bon, on voit que c'est réciproque en tout cas. Pour les couples ici, eh ben, il y a cette histoire de réconciliation. On voit que les choses vont mieux. Bon, il y a eu des reproches, hein. Mais avec l'effet miroir, les reproches en fait qu'on peut faire aux autres ou que les autres peuvent nous faire, en tout cas, si vous faites des reproches à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose, une facette de vous que vous n'acceptez pas ou que vous n'aimez pas. Et quand l'autre vous fait des reproches, c'est pareil, c'est une facette de lui ou d'elle euh, qu'il ou elle n'accepte pas, a du mal ouais, à accepter. Donc ici, on voit qu'il y a cette histoire de... Bah alors pour des couples, peut-être qu'il y a une prise de distance. Il y a peut-être eu un... Alors soit votre conjointe, votre partenaire a été en déplacement professionnel, ça, ou alors c'est vous, en tout cas on voit que ça a causé beaucoup de tristesse. Et du coup, vous allez vous retrouver ici. Soit il y a eu peut-être un break, hein, une pause. Vous avez peut-être décidé de plus habiter ensemble ou en tout cas c'était sur le point, vous étiez sur le point de vous séparer et là on voit qu'il y a cette histoire de réconciliation, hein. Peut-être aussi d'exprimer, hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout qui est dit encore, hein, sur cette journée, mais sur le temps on voit qu'il y a cette histoire de s'ouvrir sur ses émotions et ses ressentis, ce que vous ne faisiez pas jusque-là. C'est ce qu'on me dit. Pour les situations complexes, bon, là, vous souhaitez vous réconcilier, on voit que oui. Donc, il y a bien cette histoire de concrétisation ici au niveau d'une situation complexe. Alors, la situation complexe, ça peut être une distance géographique ou un éloignement émotionnel, hein. Bon. Ici, par contre, ce que j'ai par rapport à ça, c'est que dans cette situation complexe, vous ne voulez voir que ce que vous avez envie de voir. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a cette histoire où il n'y a pas de recul. Alors, c'est très difficile hein, quand on est impliqué émotionnellement. Il n'y a pas de recul, d'objectivité, mais on voit ici que peut-être que vous pensez que c'est la bonne personne, hein, qu'il y a un lien spécial entre vous. Cependant, il y en a pour certains et certaines, vous vous voilez la face. Et pourtant, vous le savez au fond de vous que c'est pas la bonne personne. Ici, on peut voir que ça peut recommencer, hein. Ça, c'est un message. Et l'autre message, c'est vraiment le souhait qu'il y ait une réconciliation entre deux personnes, donc entre vous et une autre personne. Avec le miroir et la parole, il y a quand même cette histoire de n'entendre que ce que l'on veut entendre. Et sur le temps, avec l'intuition, on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord?
Il y a des émotions qui vont ressurgir hein, de toute manière. Bon. Vous avez peut-être besoin de temps par rapport à cette réconciliation aussi. Hein. Il y a peut-être des non-dits encore. Hein. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. On a personne divorcée. Alors là, on peut me parler de séparation. On a l'automne et on a blocage karmique. Blocage mémoire karmique. Alors, ici pour les célibataires, bon, il y a cette histoire, peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ici. Ouais, il y a une rencontre par le travail, éloigne-toi. Ouais. Soit vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un et on vous dit qu'il y a peut-être des blocages par rapport à des mémoires hein, de vie antérieure, etc., qui vous posent souci actuellement. Pour d'autres, vous pouvez rencontrer quelqu'un, on a le travail qui ressort. Mais il y a une histoire de blocage et répétition des schémas, ouais. Donc ici, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans une précédente relation, et là, vous attirez le même genre de personne. Cette rencontre, si vous voulez, elle se présente à vous pour que vous puissiez comprendre en fin de compte quelque part la leçon de vie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous avez à apprendre sur vous encore hein, pour vous libérer de ça. Parce qu'on voit qu'il y a un schéma qui se répète, encore une fois. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en lien ici, bon, il y a peut-être une personne là qui a envie de divorcer mais qui n'y arrive pas. Pour d'autres, on nous parle d'un divorce à venir. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de personnes divorcées mais qui est bloquée. Ouais. Il y a quelque chose qui va se répéter là et vous avez le choix avec le libre arbitre derrière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des remontées émotionnelles, hein, là, clairement du passé. Pour d'autres, il y a un divorce qui pose problème, une séparation hein, qui n'a rien à voir avec votre relation, qui pose problème actuellement. Allez, on va regarder le petit message. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Et cela ne va pas être facile, accroche-toi. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de vous séparer, de divorcer, mais vous n'osez pas le dire. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la date ? Un petit indice. On nous parle de l'hiver. Là, on a l'automne, l'hiver, 6 mois. Et derrière, on a le mois d'avril. Donc là, on est en mai. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, on est vraiment entre l'automne et l'hiver, là. Hein. Peut-être quelque chose qui va se passer hein, entre cet automne et cet hiver. Allez, on passe à la question générale. Allez. La situation va s'améliorer. Demandez l'aide des autres. Alors là, bon, on vous le dit, hein, la situation va s'améliorer. Ici, on voit une évolution positive. Il y a peut-être de l'aide qui va arriver ou alors on vous conseille de chercher de l'aide hein, pour vous aider à sortir de cette difficulté. Après, c'est peut-être dans votre activité professionnelle, hein, si vous êtes dans une activité de relation d'aide. Ici, on voit une évolution positive par rapport à votre activité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Allez, quel est le message? Aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Crée tes rêves sont réalisables. Et un oui. Bon, alors là, clairement, allez-y.
Allez-y, foncez. On va faire encore la date. Une petite... J'ai 2 fois le 9. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a la fin d'un cycle. Alors, ouais, mais j'ai toutes les cartes qui se sont... Allez, un indice pour la date au niveau général. Alors, est-ce qu'elle veut venir? Sinon, comme d'habitude, on va la chercher. Hop. Ah. Et on a le mois de juin et on a le jeudi. J'ai 2 fois le 10. C'est dingue, hein, 9, 10. Il y a une évolution. On parle de ce week-end dans dos. Et vous voyez, on retrouve ce mois de juin. Il y a vraiment quelque chose d'important qui peut se passer pour certains d'entre vous sur le mois de juin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un agréable jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.